Coucou les amis, la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Tu connais les 7 merveilles du monde, par exemple tout ce qui est monument, mais il y a aussi, et ce n'est pas négligeable, les 7 merveilles de la nature. Et oui, et c'est mon rêve. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour exprimer ton meilleur rêve à toi. Et c'est parti pour découvrir le classement des 7 merveilles de la nature. Pour commencer, numéro 1, le Grand Canyon, c'est en Arizona, aux États-Unis. Alors il y a plein de roches rouges traversées par des fleuves rapides. C'est à 15 heures de là où je suis, c'est-à-dire Paris, 15 heures de vol. Vous pouvez avoir un aller-retour pour 977 € et visiter bien sûr le parc national qu'il y a là-bas. Bip Bip le coyote, le Tasmania, tout ça, c'est mon rêve. La deuxième, c'est la grande barrière de corail en Australie. Figurez-vous qu'elle est la seule à être visible de l'espace. Alors il y a des récifs par milliers, c'est immense avec des vies marines exceptionnelles. On y retrouve des dauphins, des requins, des tortues, toutes les espèces de poissons possibles et inimaginables. Et connaissant l'Australie, c'est sûr, on doit s'attendre à tout. Oh mon Dieu! Alors là, vous pouvez la visiter, c'est plus simple, en avion ou en hélicoptère, pour à peu près 140-150 € environ, pour 40 minutes à 60 minutes de vol. Donc c'est encore accessible, enfin. Il faut se taper les 20 heures de vol et il faut payer le billet d'avion pour aller en Australie, avoir un visa bien sûr et être fouillé de fond en comble. Troisième position, la baie de Guanabara. Au Brésil, en gros, c'est l'ancien Rio de Janeiro, samba, samba. Alors là, c'est 12 heures de vol, 800 €, vous pouvez y aller. Après, là-bas, c'est pas trop cher, hein, la vie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pollué. Apparemment, de l'aéroport, on sent la mauvaise odeur des égouts. C'est bien dommage, mais enfin bon, elle reste quand même dans le classement et on peut la regarder en photo, hein, c'est bien aussi. En quatrième position, nous retrouvons le mont Everest. Alors c'est la frontière entre la Chine et le Népal. En gros, dans la chaîne de l'Himalaya, rien que ça, on appelle ça le toit du monde. C'est le plus haut sommet du monde et depuis la nuit des temps, hein. On peut le grimper, mais il paraît, figurez-vous, qu'il y a des embouteillages de personnes qui attendent leur tour pour monter tout en haut. Il y en a même qui sont morts de froid et du mal de hauteur à force d'attendre leur tour. Il n'y a pas moyen d'être tranquille sur cette terre. C'est incroyable. La cinquième position, les aurores polaires ou les aurores boréales. Tout dépend si vous êtes dans l'hémisphère sud ou nord. Ça se situe au Canada. On voit ça surtout en hiver. Ça dure 15-20 minutes. Plusieurs fois dans la nuit, donc il faut être dans le noir complet et bien sûr il faut tomber au bon moment, sinon vous allez attendre. Et vous voyez, c'est magnifique, ça s'exprime avec des couleurs vertes magnifiques qui sont dues en fait tout simplement à une réaction chimique entre l'air, le CO2, les électrons, enfin bon, je laisse ça là-haut. Voilà, on passe à la suite. Le sixième, le Paricutin au Mexique. Alors j'espère que ça se prononce comme ça, c'est le plus jeune volcan. Il est né en 1943, et oui, les scientifiques l'ont vu naître, ont vu son adolescence. Son adolescence, elle a fait des dégâts, hein, puisqu'il a envahi 2 villes, et il y a eu juste une église qui est restée intacte. Miracle! Et maintenant il est adulte, hein, et il doit avoir dans les 77 ans. Espérons qu'il s'est assagi. Mais un volcan, ça vaut toujours le coup de voir ça quand même. Et enfin, mes amis, la 7e merveille du monde. Eh ben non, c'est pas moi, c'est les chutes Victoria, situées entre le Zimbabwe et la Zambie, en Afrique. Alors, on l'appelle ça aussi la piscine du diable. C'est pas magnifique? Des cascades, une hauteur, une pente abrupte. Et pour les amateurs de sueur froide, vous pouvez faire du saut en parachute, du saut en élastique. Enfin bref, grand bien vous fasse. Non merci, je passe mon tour. Personnellement, je tenais à ajouter que pour moi, il y avait une 8e merveille du monde et de la nature.
et c'est toutes les mères. Pour moi, vous êtes toutes des merveilles. Bien sûr, la mienne en fait partie aussi. Et tu sais quoi? Je vais même te le prouver. Voilà les amis, ma vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne semaine, très bon week-end. À bientôt pour une autre nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me parler de vos rêves. Parler et avoir des rêves, c'est essentiel dans la vie. Et franchement, c'est ce qui nous maintient en vie. Bisous, bisous.